nous allons couper la robe Enor. Donc on a d'abord coupé les pièces de la jupe, la partie basse, le devant et le dos. Le devant, du haut, les deux dos. On a les deux manches, 4 sacs de poche, ainsi que l'enforme d'encolure devant, l'enforme d'encolure dos, qui sont déjà thermocollés. Les 4 boutons pour les épaules, ainsi que le zip invisible pour le côté. Pour la première étape, nous allons coudre les pinces de taille dans le dos, ainsi que sur le devant, vous avez les pinces de poitrine et les pinces de taille. Je prépare donc mes pinces avec des épingles. Nous allons piquer la pince en commençant par un point d'arrêt sur 1 cm. Ensuite, nous piquons tout droit jusqu'au bout en mourant, en allant très proche du bord, de manière à éviter d'avoir un bec sur le devant une fois porté. Nous allons maintenant repasser les pinces, donc les pinces poitrine couchées vers le bas et les pinces de taille couchées vers les côtés. Donc là, on va positionner les deux dos endroit contre endroit et piquer tout le long du milieu dos et surjeter. Pour l'étape 2, nous allons surjeter l'extérieur des enformes d'encolure. Donc ici pour le devant et ici pour le dos. Étape 3. Nous allons monter l'enforme devant. Il faut positionner les épaules endroit contre endroit. On la positionne alignée à l'épaule du devant et on va venir piquer à 1 cm tout le long. Après avoir piqué les épaules, nous allons positionner les encolures l'une sur l'autre en pliant les épaules à l'aide des crans et coucher la couture que l'on vient de faire vers le haut. Après avoir bien positionné les encolures et repassé les coutures vers le haut, nous allons venir piquer à la machine tout le tour de l'encolure à 1 cm. Maintenant, vous allez pouvoir cranter votre encolure de manière à ce qu'elle se retourne facilement par des petits coups de ciseaux sans aller jusqu'à la piqûre, en le laissant à 2-3 mm tout autour. Ensuite, on ressort les angles avec notre petite épingle. Pour faire un joli rouloté, on va faire une piqûre nervure à 1 mm tout autour de l'encolure en prenant la parmenture ainsi que les deux valeurs de couture qui sont dessous. Et nous pouvons finir en la repassant. Nous allons maintenant procéder au montage de l'enforme dos. Donc il faut présenter le vêtement face à nous et superposer l'enforme d'encolure dos endroit contre endroit. Nous allons pouvoir piquer tout le long ici à 1 cm. Ensuite, vous pouvez dégarnir les angles de manière à faciliter le retournement. Ensuite, il faut cranter l'encolure. Nous allons maintenant pouvoir faire une piqûre nervure tout autour de l'encolure de manière à faciliter le rouloté. Nous allons maintenant positionner le dos envers face à nous et positionner le devant endroit face à nous sur le dos. Plier l'épaule du dos vers l'avant et positionner le devant superposé sur 3 cm. Nous allons pouvoir coudre une piqûre de maintien à 1 cm du bord. L'étape 4, assembler les coutures de taille dos et devant. Donc nous allons assembler la partie du haut avec celle du bas. Pour ceci, positionnez la jupe devant endroit face à vous et le haut de la robe endroit contre endroit. Piquez tout le long à 1 cm et surjetez. Nous allons maintenant positionner la jupe du dos endroit face à nous
et poser le haut du dos endroit contre endroit et piquer tout le long de la taille à 1 cm. Ensuite, il faut surjeter cette couture. Étape 5, nous allons surjeter les côtés de la robe et les ouvertures des sacs de poche. Pour l'étape 6, nous allons positionner et piquer les sacs de poche sur les coutures côté. Pour ceci, il faut au préalable avoir bien noté l'écran de montage. On va positionner la poche sur l'écran de poche, endroit contre endroit. Nous allons piquer tout le long à 1 cm en commençant à 1 cm du haut, là où est l'épingle, et terminer à 1 cm du bas. Donc cette étape est à faire pour les 4 sacs de poche. Nous allons repasser les sacs de poche vers l'extérieur pour bien aplatir la couture. Pour l'étape numéro 7, nous allons piquer le côté gauche de la robe. Pour ceci, nous positionnons le dos endroit face à nous et on vient superposer le côté devant, endroit contre endroit. Et donc là, nous sommes bien sur le côté gauche au porté. Donc nous allons piquer tout le long de la couture côté en laissant bien l'ouverture pour le zip. Étape 8, nous allons monter le zip. Donc pour ceci, nous l'épinglons. Et ensuite, nous équipons la machine du pied spécial zip, ce qui permettra de venir piquer bien au bord des dents du zip. On va commencer le montage de la manche. Donc on prend les 2 morceaux de manche et on va d'abord surjeter le bas. Nous allons replier 5 cm donc sur la ligne qu'on avait déjà marquée, la ligne de pliure, et on va le préparer au fer à repasser. Étape 13, piquer le triangle. On va fendre au milieu du triangle en allant jusqu'au bout, mais attention à ne surtout pas couper le fil de piqûre. On va retourner l'angle. Maintenant que mon angle est bien formé, je vais replier la manche endroit contre endroit et venir assembler la couture de dessous de manche tout le long. Je vais déplier l'ourlet que j'ai préformé au fer à repasser. Et surjeter. Le vêtement, on le laisse positionner sur l'envers. On va positionner la manche sur l'endroit. On va faire correspondre la couture de dessous de manche avec la couture côté, le cran du haut de la manche avec le cran de l'épaule, et ensuite les 2 crans avec les 2 crans de l'emmanchure et ce cran de devant avec l'emmanchure de devant. On va piquer l'emmanchure par l'intérieur. L'étape 17,
piquer l'ourlet des manches à 4 cm tout le tour de la manche, de manière à passer au-dessus de la pointe. Surjeter les emmanchures. Je vais aller positionner et coudre les boutons sur les repères. Et en cousant le bouton, je vais donc maintenir les deux épaisseurs en même temps. Maintenant, nous allons préparer l'ourlet avec le fer à repasser. Donc, on va faire un rentrée de 2 cm. Félicitations, votre modèle est réalisé.